Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois dans notre série d'émissions Le son de la trompette. Alors en ce jour, le thème que j'ai choisi qu'on puisse partager, je l'ai intitulé « Adam, où es-tu » Alors je suis allé chercher le texte dans le livre de Genèse, chapitre 3, du 8e verset jusqu'au 10e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel, Dieu parcourant les jardins. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans les jardins et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné le fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'avais intitulé « Adam, où es-tu » Adam, où es-tu? C'est la question que l'Éternel était en train de poser à Adam. Après la création, Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tout était bien, tout jusque-là se déroulait comme sur des roulettes. Tout se déroulait très bien jusqu'à ce que l'ennemi est entré dans la scène et il a poussé à la femme de manger le fruit que Dieu leur avait interdit de manger et la femme l'avait mangé et ainsi qu'il avait donné à l'homme. Et les deux, ils avaient péché contre le commandement de l'Éternel. C'est alors qu'au temps du soir, comme Dieu avait l'habitude de venir le voir, de venir le visiter, de venir leur parler, et Dieu, lorsqu'il s'est pointé au rendez-vous, il avait posé une question. Il avait posé une question à Adam, il a dit « Adam, où es-tu » Alors, je me suis posé cette question-là. L'Éternel Dieu étant l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient, il pouvait voir tout à n'importe quel lieu. Mais pourquoi Dieu avait demandé à Adam sa position? C'est que s'il lui avait demandé sa position, ça voulait tout simplement dire que Dieu ne le voyait plus. Dieu était-il devenu aveugle? Non, Dieu le voyait. Sur le plan physique, Dieu voyait Adam. Mais sur le plan spirituel, Dieu ne le voyait plus. Pourquoi? Parce que lorsque Adam avait péché contre le commandement de Dieu, le péché l'avait déplacé de sa position initiale. La position où Dieu venait le rencontrer, Adam n'était plus là. Quand bien même physiquement, il était dans le jardin. Mais le péché l'avait déplacé. Le péché l'avait écarté de la vision de Dieu. Le péché l'avait sorti de la vision de Dieu et que Dieu, spirituellement, ne le voyait plus. Lorsqu'il venait à sa rencontre, Dieu ne pouvait plus le voir. Donc, nous pouvons dire qu'étant un enfant de Dieu, le péché est une grande barrière. Le péché rend Dieu aveugle par rapport à nous. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens bien-aimés. Des fois, ils se plaignent et ils disent que Dieu ne me voit plus. Je prie, Dieu ne m'entend plus. Pose-toi la question, es-tu là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que Dieu te voit? Est-ce que spirituellement tu es positionné de telle manière que Dieu puisse te voir? Voilà d'où vient le grand problème dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Adam, quand bien même il était dans les jardins, quand bien même il était là, mais Dieu ne le voyait plus. Lui qui avait l'habitude de parler avec Dieu, lui qui avait l'habitude de rencontrer Dieu chaque soir, mais ce soir-là, à cause du péché, il ne pouvait plus être là. Donc nous pouvons dire que le péché nous sort de la vision même de Dieu. Le péché nous déplace, change notre position spirituelle étant qu'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a beaucoup de gens sur cette terre des hommes qui ont échoué dans leur vie. Non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, non pas parce qu'ils n'ont pas de l'expertise, mais s'il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans la vie, c'est parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. Bien-aimés, Dieu ne te suivra pas où tu iras.
Dieu veut que tu puisses, dans la prière, chercher à connaître quelle est la position que lui veut que tu puisses occuper. Parce que si tu ne es pas là où Dieu veut que tu sois, tu peux tout faire. Tu peux arranger les choses. Tu peux rendre les choses tellement beaux, tellement bien. Mais aussi longtemps que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, il te sera très difficile de voir la main de Dieu dans ce que tu fais. Voilà pourquoi, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est très important que nous puissions d'abord, en premier lieu, chercher à connaître quelle est la place que Dieu veut que je sois, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ça qui fait le succès dans la vie chrétienne. Chercher la volonté de Dieu. Chercher à être là où Dieu veut que tu sois. Tu peux être dans une église, quand bien même c'est une bonne église, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être une bonne église, mais est-ce que cette place-là, c'est la place que Dieu veut que tu sois? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, tu peux être dans une bonne église, tu peux être dans une église, mais qui n'est pas le lieu où Dieu veut que tu sois. Tu peux faire des années et des années, tu ne verras pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. C'est très important, bien-aimé, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, que ton emplacement peut faire en sorte que tu puisses réussir ou échouer dans la vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Soit je prie, je fais tout. Pourquoi Dieu ne me voit pas? Tout peut être bien pour tout le monde, mais pas nécessairement pour toi. Un lieu peut être bon pour tout le monde, mais pas nécessairement pour toi. Pourquoi? C'est parce que c'est lié à la promesse que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de liés. Chaque bénédiction a une adresse vers laquelle elle atterrit. Quand tu n'es pas là où Dieu t'attend, bien-aimé, tu peux attendre des années et des années, il te sera très difficile pour que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Lorsque nous rentrons même dans la Bible, on nous dit que le prophète, ils avaient prophétisé sur la naissance du Christ. Mais Jésus-Christ, pendant que Marie était en Égypte avec Joseph, elle n'avait pas de contraction, elle n'avait rien. Mais lorsqu'elle est entrée en Bethléem à Judée, là où le prophète avait prophétisé par rapport à la naissance du Christ, automatiquement les contractions avaient commencé et Marie, elle avait eu son enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant, depuis la nuit du temps, depuis l'Ancien Testament, le prophète avait déjà prophétisé sur le lieu où l'enfant allait naître, bien-aimé. Dieu, c'est un Dieu de lier. Lorsque nous regardons dans la Bible, bien-aimé, Dieu, pour bénir Abraham, il lui avait dit, Abraham, sors de ta patrie, sors de ta nation, va. Là où tu iras, moi je te bénirai là-bas. Mais pourquoi ce Dieu ne l'avait pas béni Abraham dans la maison de ses parents, là où il était dans sa famille, dans sa patrie? Pourquoi Dieu devait le déplacer pour aller le bénir ailleurs? Dieu bien-aimé, c'est un Dieu de lié, c'est un Dieu de temps, c'est un Dieu de circonstances. Si tu veux marcher avec Dieu, avoir une vie de victoire, bien-aimé, il te sera très facile, bien-aimé, de demander la volonté de Dieu pour savoir où est-ce que Dieu veut que tu sois. Peut-être les difficultés que tu vis aujourd'hui, peut-être les complications que tu vis aujourd'hui dans ta vie, c'est tout simplement lié au tel fait que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, bien-aimé. Tu peux être tout bon mari, toute bonne femme, n'est pas forcément destinée à toi. Elle peut être bonne pour une autre bonne personne, mais elle n'est pas destinée à toi. Ce n'est pas l'homme de ta destinée, ce n'est pas la femme de ta destinée. Elle peut avoir toutes les bonnes qualités du monde, mais elle n'est pas l'homme ou la femme de ta destinée. Cherchez la volonté de Dieu, bien-aimé. Ne marche plus selon la vie, ne marche plus selon les émotions, ne marche plus selon, bien-aimé, les sentiments. Élie, bien-aimé, il est allé, Dieu lui a dit, va au torrent de Guérit. Et là, là où il était au torrent de Guérit, bien aimé, le corbeau venait nourrir Élie. Quand bien même il était dans ce torrent-là, le corbeau s'est déplacé pour aller nourrir. Bien aimé, si tu es là où Dieu veut que tu sois, même si tu es dans un désert, Dieu va disposer le moyen pour que tu sois nourri, pour que tu sois très bien. Et lorsque le temps de torrent de Guérit était fini, Dieu lui a dit, déplace-toi, va chez la veuve de Sarepta. Et là où elle est allée chez la veuve de Sarepta, elle avait trouvé que la veuve n'avait qu'un peu de farine et d'huile.
C'est tout ce qui lui restait pour mourir. Mais Dieu lui a dit, et il a demandé à la veuve qu'il puisse préparer à manger pour lui. Et lorsque Élie était, le seul fait qu'il était là où Dieu l'avait envoyé, et après avoir mangé tout ce qu'on avait préparé pour lui, la Bible nous dit, cette femme était bénie. Bien aimé, lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois, tu seras non seulement béni, mais tu seras une bénédiction pour les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Mais lorsque tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu deviendras un problème pour toi-même, un problème pour ton entourage. Nous voyons l'exemple, bien-aimé, de Jonas. Dieu lui a dit, va à Ninive. Et lui, il est allé à Tarsis. Et là où il s'est retrouvé dans le navire, bien aimé, il ne devait pas être là. Mais le seul fait qu'il était là, il est devenu une malédiction, un problème pour son entourage. La Bible nous dit, le bateau commençait à bouger et commençait à s'agiter jusqu'à ce qu'ils ont tiré le sort et ils ont vu, bien aimé, que celui qui était le problème. Mais il a causé le problème aux marchands qui étaient dans le navire parce qu'ils avaient pris leurs marchandises, ils avaient jeté pour alléger le navire. Tu vois comment cette personne qui n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit était devenue un problème pour d'autres personnes, bien-aimés. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu seras non seulement un problème pour toi-même, mais tu seras aussi un problème pour d'autres personnes, bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimés. Ma prière ce soir est que Dieu puisse te sortir de là où tu es, qui n'est pas le lieu où Dieu veut que tu sois. Ma prière est que Dieu puisse t'ouvrir une porte là où Dieu veut que tu puisses aller, bien-aimé, dans le Seigneur. Notre Dieu, bien-aimé, il peut nous sortir d'un lieu pour aller nous bénir ailleurs. Mais il est aussi un Dieu qui peut nous faire rentrer dans un lieu pour aller nous bénir. Voilà la chose la plus importante, bien aimé dans le Seigneur, cherchez toujours à savoir là où tu es. Est-ce que cet endroit est destiné pour toi? Est-ce que c'est un endroit que Dieu veut que tu sois? Parce que si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, spirituellement, Dieu ne te verra pas. C'est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand bien même ils étaient dans le jardin d'Éden, Dieu ne le voyait plus. Et voilà ce qui est très important, bien-aimé, que tu sois dans un mariage où Dieu veut que tu sois. Que tu sois là où Dieu veut que tu sois, c'est ça le succès. Mais lorsque tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, bien-aimé, tu ne seras plus respecté là où tu es. Si tu n'es pas dans cet endroit où Dieu veut que tu sois, tu ne seras plus respecté. Là où tu es, si ce n'est pas l'endroit où Dieu veut que tu sois, tu ne seras plus protégé. La protection de Dieu ne sera plus là, la bénédiction de Dieu ne sera plus là. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important d'être là où Dieu veut que tu sois. Tu seras protégé, respecté et considéré. Voilà, bien-aimé, ma prière ce soir, afin que tu puisses demander à Dieu, que Dieu puisse t'amener là où il veut que tu sois. Qu'il puisse te sortir de là où tu es et qu'il t'amène là où Dieu veut que tu sois. Que spirituellement tu sois bien positionné afin que Dieu puisse t'écouter, Dieu puisse te voir. Que Dieu puisse venir. Si cette prédication, bien-aimé, t'a béni, bien-aimé, partagez-la à tout le monde. C'est votre serviteur, le pasteur Serge Biya.